Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de parler parce que le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies corrigent. Donc, je vous invite tout le monde, premièrement, à prendre une grande respiration. Restez calme, on va analyser la situation ensemble. On va voir quels sont les scénarios possibles selon le marché qu'on a devant nous. Parce que rappelez-vous que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'observer qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que le marché a toujours raison. Et on a beau faire n'importe quelle prédiction, ben ça finit toujours que le marché a toujours raison et va finir par choisir souvent le chemin qui offre le plus de souffrance à un maximum d'investisseurs. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. On va voir aussi les altcoins, qu'est-ce qui se passe. On va voir l'analyse on-chain, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que les whales sont en train de faire versus les spéculateurs. Et je vais vous parler de ma stratégie pour les prochaines semaines qui s'en viennent pour protéger mon capital. Donc si ça vous intéresse, ben vous n'avez qu'à regarder la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, mettez un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Puis dans les commentaires, j'aimerais ça savoir en ce moment, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes confiant que le marché va monter? J'aimerais vraiment avoir votre commentaire parce que ce serait intéressant de voir votre opinion parce que comme vous le savez, j'ai pas raison 100% du temps. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Donc si vous êtes venu ici pour avoir des conseils financiers, ben c'est pas la place parce que ici, je ne fais que vous dire mon opinion, ce n'est que du divertissement, que de l'enseignement. Donc avant de prendre une décision financière, faites vos propres recherches et prenez responsabilité de qu'est-ce que vous faites. Donc maintenant, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, depuis le 10 novembre, on vient de voir le Bitcoin corriger d'à peu près 15% en ce moment. Le Bitcoin a défoncé son support des 64 000 $ et maintenant est rendu assis sur la moyenne des 50 derniers jours et son support autour des 58 000 $. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va voir les différentes possibilités dans la vidéo. Mais premièrement, parlons un peu du sentiment du Bitcoin. Il faut l'avouer, depuis le mois de mai, c'est extrêmement difficile d'être dans les crypto-monnaies. C'est sûrement le marché le plus frustrant de tous les marchés qui existent actuellement, pour la population en général, mais pas pour vous, parce que je pense que les guerriers, on a su être du bon côté de ce marché-là depuis des mois, mais allons voir pourquoi ça a été frustrant pour la plupart des gens. On a la preuve juste ici. Comme on voit ici, on a le funding rate. Ça, le funding rate, en fait, c'est que plus que des gens qui parient à la hausse sur le Bitcoin, ben on va voir un funding rate positif, comme on voyait ici au début de l'année. Et lorsque la majorité des gens parient à la baisse sur le Bitcoin, on voit un funding rate négatif. Donc regardez à quel point ça a été frustrant depuis le début de l'année pour les gens qui ont investi dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Comme vous voyez ici, le funding rate était négatif jusque pratiquement début septembre. Donc toute la montée qu'on a eue du Bitcoin de 28 000 $ jusqu'à 50 000 $, tout le monde pariait à la baisse. Et là, aussitôt que les gens, vous voyez ici, se sont mis à parier à la hausse, mais qu'est-ce qu'on a eu? Une autre correction massive. Donc, ça casse le sentiment. Aussitôt que le sentiment a commencé à être bon, on est venu le casser. On a eu une correction qui a duré pendant un mois, tout le mois de septembre. Ensuite de ça, lorsque le prix était de 40 000 jusqu'à 54 000, encore une fois, on avait un funding rate négatif, donc les gens n'y croyaient pas. Lorsque les gens se sont mis à croire à cette montée-là, ben c'est à partir de 54 000. Et ce qu'on a vu, c'est le Bitcoin passer de 54 000 jusqu'à environ 69 000, et là on corrige fortement. Donc encore une fois, le fun était de courte durée. Le sentiment, ça fait toujours démolir en crypto-monnaie depuis les derniers mois. Puis la seule façon de rester sain d'esprit là-dedans, c'est de regarder des charts avec des périodes de temps assez longues, qu'on peut avoir du recul sur le marché, et voir la tendance de fond. Et là, comme vous voyez ici, si on regarde la tendance de fond, vous voyez, j'ai tracé un trendline qu'on voit ici en rouge, qu'on voit qu'on a une tendance haussière depuis quand même le mois de mars 2020 où est-ce qu'on a eu le crash du COVID. Donc, cette ligne de tendance-là nous montre que vraiment, même si on a vécu des hauts et des bas, pour les gens qui sont là dans le marché depuis avant mars 2020, ben, la plupart des gens sont dans le positif. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on voit les crypto-monnaies monter de cette façon-là, comme dans les dernières semaines, ben ça attire beaucoup de nouveaux dans le monde des cryptos. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont à perte. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'on coupe les pertes ou est-ce qu'on reste dans le marché? Si on zoome un petit peu sur le marché actuellement, si le support des 58 000 tient pas, le scénario baissier serait qu'on a cherché jusqu'à les 53 000 $ sur le Bitcoin. Qu'est-ce que je pense pas qui va arriver quand même pour les prochains jours. Parce que si on regarde sur le court terme, on est quand même dans des territoires où est-ce que le Bitcoin est survendu. Donc normalement, on serait dû pour avoir un rebond ici. La question est, est-ce qu'on va avoir un rebond comme celui-là, ou est-ce qu'on va avoir un rebond qui va nous amener vers des nouveaux sommets historiques? Avant d'aller voir les scénarios potentiels, on va juste aller voir qu'est-ce qui se passe sur les données on-chain pour voir qu'est-ce que les baleines sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train encore d'acheter ou ils sont en train de vendre? Comme j'avais parlé au début de la semaine, on a vu les long-term holders qui commençaient à distribuer leur position et
les long-term holders, généralement, commencent à distribuer leur position lorsqu'on a de la force sur le Bitcoin. Comme on a vu dans les dernières années, comme vous voyez ici dans la montée du début de l'année, les long-term holders vendaient lorsque le Bitcoin avait de la force. Et en plus de ça, on a vu une énorme accumulation, comme vous voyez ici les barres vertes, lorsque le Bitcoin était dans un prix entre 30 000 et 60 000 $. Donc, ce serait étonnant que les baleines décident de vendre tout leur Bitcoin maintenant. Habituellement, ils veulent revendre à profit. Si on regarde ici la heatmap qui a été faite par notre bon ami Willy Woo, qui nous montre où est-ce que les investisseurs ont racheté, ben les points bleus, c'est les investisseurs. Donc, on est en train de voir en ce moment des gens qui ont beaucoup d'argent qui sont en train d'acheter du Bitcoin de façon quand même importante. Et ça, c'est pas le genre de choses qu'on voit lorsque le marché est sur le point de corriger fortement pour plusieurs semaines. Comme vous voyez ici, la dernière fois qu'on a vu beaucoup de rouge sur la map, ben c'était lors du Dead Cat Bounce sur le Bitcoin. Et ensuite, on a eu la correction importante. En plus de ça, on voit les bitcoins sortir des exchanges. Qu'est-ce qui est positif? Généralement, ça veut dire que les gens accumulent des positions. Et généralement, dans un cycle haussier de bitcoin, on voit au minimum 2 vagues de hodl se former, comme on a vu dans les cycles précédents. Là, on est en train de voir une deuxième vague qui se forme. Donc, lorsqu'on comprend ça, on comprend que potentiellement, la correction devrait pas nous amener beaucoup plus bas parce que les investisseurs long terme sont en train d'accumuler. Mais on avait vu quand même beaucoup de leviers qui avaient été pris au niveau du Bitcoin, donc c'est normal qu'il faut encore une fois faire mal aux nouveaux entrants sur le marché. C'est comme ça que ça marche le marché des cryptos. Un point qu'il va falloir vraiment faire attention, c'est ici, on a vu l'exchange Mt. Gox qui avait causé le crash de 2013 ou qui coïncidait avec le crash de 2013 sur le Bitcoin, qui va retourner ces 141 000 bitcoins à tous les gens qui étaient pris dans l'exchange. Mais là, quand est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas exactement quand ça va commencer, mais suivons cette histoire avec intérêt parce que lorsqu'ils vont commencer à remettre les bitcoins aux gens qui avaient oublié qu'il y avait des bitcoins, ben ça risque quand même de mettre une pression vendeur sur le marché. Donc, ma stratégie, selon les scénarios que je vois là, mais habituellement, lorsqu'on a une correction, si c'est vraiment à la fin pour le bitcoin, par exemple que la correction qui est ici, est la même correction qu'on a vue juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? C'est le fameux rebond du chat mort avant la correction importante. Donc, normalement, on devrait être capable d'avoir un rebond. Et là, l'idée, si on veut protéger son capital, ben, c'est de mettre un stop loss sous le dernier bas qu'on aurait eu du Bitcoin. Comme ça, à ce moment-là, si on fait un bas plus bas, ça veut dire que vraiment, le Bitcoin est quand même dans une position problématique. Donc, pour vous expliquer comment mettre le stop limit, ben, par exemple, si on prend le scénario du top qu'on a eu en avril 2021, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est lorsqu'on a vu la correction ici où est-ce que le prix a défoncé la moyenne des 50 derniers jours. On a vu le rebond, mais là, une fois que le rebond aurait été entamé, ça aurait été de mettre son stop loss ici. Et là, si le Bitcoin venait qu'à redescendre et aller plus bas que le bas précédent qui était lui juste ici, ben ça veut dire qu'on était en route pour avoir du trouble. Donc, on aurait été bien content de sortir de ce marché-là autour des 47 000 $. Et en réalité, il aurait fallu monter son stop loss plus le marché aurait monté derrière les bas précédents. Donc, possiblement que on aurait vu le marché monter juste ici, corriger, on aurait mis notre stop loss juste où le bas ici à 52 500. On aurait vu le fake-out, et puis lors de la correction, on aurait été sorti du marché, et heureusement, parce qu'on aurait pu s'éviter cette correction massive-là sur le Bitcoin. Mais ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est le Bitcoin se comporter en trio, comme on voit ici, avec les flèches bleues. Vous voyez, généralement, avant qu'on ait la correction importante, on vient faire 3 nouveaux sommets et ensuite on corrige. Là, on en a eu seulement 2. Donc, potentiellement, que le Bitcoin n'a pas terminé et qu'on va avoir des nouveaux sommets historiques avant la fin de l'année. Parce que potentiellement, que la correction qu'on voit en ce moment va ressembler à la correction qu'on voit juste ici. Et je vous rappelle que si je prends le fractal de bord que je vous avais expliqué, que le sommet ici est le même sommet qu'on a vu juste ici. Et ensuite, qu'on déplace ça ici. Donc, comme vous voyez, le même pattern qu'on a vu au printemps dernier se faire juste ici, ben on verrait quand même encore une fois un autre sommet avant de voir une correction plus prolongée, plus importante. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que le Bitcoin va toujours nous offrir un Dead Cat Bounce, comme on voit ici avec les flèches mauves, qui nous offre une dernière chance de sortie. Et l'idéal, comme je vous expliquais d'habitude, c'est mettre son stop loss juste en bas du bas précédent. Ça nous empêche d'avoir des pertes plus importantes par la suite. Donc, si j'avais à parier sur quel scénario je pense qu'il va arriver le plus, c'est ce scénario-là ici, qu'on va voir le Bitcoin avoir un rebond, potentiellement faire un bas plus haut, et ensuite qu'on parte vers des nouveaux sommets historiques. Mais encore une fois, seul l'avenir va nous le dire. On va voir ça avec le temps. Maintenant, si on va voir les altcoins, ben encore une fois, comme je vous expliquais, on a la tasse et l'anse. Et là, on a eu notre retest de notre ligne de tendance. Si ça tient,
Normalement, c'est parti, on s'en va plus haut pour les altcoins aussi. Et si on regarde encore une fois l'étrange similitude entre le cycle du Bitcoin 2017 et le cycle de l'Ethereum 2021, ben si on continue cette étrange corrélation, on devrait voir l'Ethereum qui finit l'année en haut de 15 000 $. Et en plus de ça, qu'est-ce qui nous montre que l'Ethereum est vraiment populaire ces temps-ci? Ben, premièrement, regardez mon vidéo que j'ai fait au début de la semaine qui vous montre à quel point le réseau Ethereum est utilisé. Et en plus de ça, si on regarde le nombre d'Ethereum sur les exchanges, ben on voit qu'il y a eu un nombre massif d'Ethereum qui a sorti des exchanges. On parle de 2 millions d'Ethereum qui ont sorti des exchanges en moins d'une journée hier. Donc, un autre signe très positif pour tous les altcoins en général. Donc, en conclusion, possiblement que c'est une des dernières secousses avant une bonne montée pour la fin de l'année. Donc, de ce côté-là, pour ma part, je reste en position sur les altcoins parce que je sais que les altcoins vont avoir des excellents rendements pour la fin de l'année si on a ce scénario-là qui se produit. À l'inverse, si on a un scénario comme ici qui se produit de Dead Cat Bounce, ben généralement, encore une fois, c'est à ce moment-là que les altcoins ont leur meilleure performance. Comme vous pouvez voir juste ici sur le graphique, en passant, ce graphique-là est dans le livre que je suis en train d'écrire, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, qui devrait sortir, si tout va bien, fin novembre. Mais on voit là ce que le Bitcoin son rebond du chat mort, donc le Dead Cat Bounce, c'est là que les altcoins performent le plus. Donc c'est pour ça que je reste confiant du côté des altcoins, parce que si le Bitcoin fait un nouveau sommet historique, comme on voit juste ici, les altcoins devraient surperformer, et si c'est le rebond du chat mort, les altcoins devraient surperformer. Donc, je reste très positif avec les altcoins, c'est la majorité de mon portefeuille, et qu'est-ce que je vais faire? La seule différence, c'est lorsqu'on va avoir notre rebond sur le Bitcoin, ben je vais mettre un stop loss sur la plupart de mes positions, pour qu'en cas de revirement de tendance, ben qu'au moins mon capital soit préservé. Donc, je pense que vous avez compris ma position. En général, je reste très haussier sur qu'est-ce qui s'en vient. Et si plus tôt, on verrait une correction qui ressemble à ça, qu'on s'en va tout simplement en ligne droite vers le bas, ben ça me dirait tout simplement que le cycle n'est pas terminé, que le Bitcoin va continuer de monter en 2022, parce qu'avec l'accumulation qu'on voit des baleines des institutions, je pense qu'honnêtement, on est dans une bonne posture pour la suite des choses. Et les cryptos, encore une fois, même si tout le monde vous vend la sauce qu'on veut faire du x100 en 2-3 journées, le nom de la partie, c'est la patience et d'être dans des bons projets. Si vous avez ces ingrédients-là et des nerfs d'acier, ben c'est comme ça qu'on réussit d'habitude. Donc en passant, pour les gens qui s'intéressent, n'oubliez pas d'aller voir sur mon site web paulcryptoformation.com les formations qui sont disponibles, entre autres la formation de finances décentralisées, comment faire des revenus passifs sur ces stablecoins en 10, 15, 20% et même plus sur certaines stratégies. Je vous invite à aller voir ça, allez voir la description. Et ceci étant dit, ben tout le monde, merci d'avoir été là, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.